Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Journal du Drift. On est à la mi-saison dans tous les championnats et on peut constater que rien n'est joué nulle part. On commence tout de suite avec les résultats, c'est parti. Le round 4 du Formula Drift a eu lieu à English Town le mois dernier. Et pour la première fois de sa carrière, c'est Adam Elsey qui remporte la victoire devant Simen Olsen et la 3ème place pour Matt Field. Quelques semaines plus tard a eu lieu le round 5 à Saint-Louis et c'est Orimas Bachis qui prend la première place devant Frédéric Asbo et la 3ème place revient à Simen Olsen qui réalise son 2e podium d'affilée. Le classement général après les 5 premiers rounds, Frédéric Asbo, le champion en titre, prend la première place avec 303 points devant Matt Field, 288 points. 3ème place pour Orimas Bachis avec 273 points. Chelsea Donofa est 4ème avec 263 points et il est collé par Simen Olsen avec 260 points. Et on s'attaque au Driftmaster avec le round 3 qui a eu lieu dans un super cadre en Finlande. La victoire est revenue à Connor Shanahan qui devance son frère Jack Shanahan. Et la 3ème place pour le portugais Diogo Correa qui réalise le premier podium de sa carrière. Et comme chaque année, le round 4 a eu lieu à Riga en Lettonie. Et après un top 32 de folie qu'on vous recommande, Jack Shanahan l'a emporté devant Nick Nack et la 3ème place pour le Finlandais Rintanen. Et le classement général est dominé par les frères Shanahan. C'est Jack Shanahan qui prend la première place avec 296 points devant son frère Connor avec 265 points. À égalité de points, le Finlandais Rintanen. La 4ème place pour Heinonen avec 251 points. Et la 5ème place revient à Dwayne McKeever avec 245 points. Un petit détour par l'archipel nippon où a eu lieu au championnat du D1GP le round 3 et 4 sur le circuit mythique de Tsukuba. La victoire du round 3 revenue à Katsuhiro Ueno sur sa S15 devant Okuto Matsuyama et la 3ème place pour Masashi Yokoi. Et le lendemain lors du round 4, c'est Sobakiri Kodai qui l'a emporté sur sa Infinite Q60 devant Tetsuya Ibino et encore à la 3ème place Masashi Yokoi. Et le classement général avec sa très belle victoire, Sobakiri Kodai prend la première place avec 51 points, suivi de très près par Katsuhiro Ueno avec 47 points, la 3ème place pour Okuto Matsuyama 46 points, la 4ème place pour Shomi Tanaka avec 45 points et la 5ème place pour Masashi Yokoi avec 43 points. Le circuit de Croix-en-Terre a reçu les rounds 3 et 4 du CFD. Le round 3 a vu la victoire de Jason Baney, la 2ème de la saison devant Steve Leiber et la 3ème place pour Jérôme Esteban. Quant au round 4 qui a été plein de surprises, Kevin Josu l'emporte pour la 2ème fois de la saison également devant Geoffrey Jouan et la 3ème place pour Frédéric Adam qui sortait pour la première fois sa nouvelle voiture. En tête, toujours Jason Baney avec 797 points devant son dauphin Kevin Josu qui le suit avec 639 points. La 3ème place pour Mathias Locatelli, 574 points. La 4ème place pour le Suisse Michael Perrottet avec 478 points. Et il est talonné par Steve Leiber avec 445 points. Le Driftmaster a dévoilé sa liste des wildcards pour Ferropolis qui aura lieu la semaine prochaine. Pour la 2ème année consécutive, le leader du championnat de France, Jason Baney, sera de la partie. Avec Damien Torres, plus connu sous le nom de Dams Mecha, a donné quelques infos sur sa prochaine prépa. Il s'agira encore d'une BM, mais cette fois-ci l'originalité c'est du côté moteur, un 6 cylindres Ford Barra de 4 litres. Il sera le premier français à utiliser ce moteur pour le drift compétitif. L'américain Matt Field a démarré un nouveau projet pour 2024. Oui, encore une Corvette, mais cette fois-ci c'est une C8. Un challenge de taille puisque d'origine le moteur est à l'arrière et pour la compétition il va falloir le passer à l'avant. Vous pouvez suivre l'avancée de cette prépa sur YouTube. Le mois dernier à Modelo Park en Irlande a eu lieu le LZ On Tour. On a pu voir quelques belles prépas comme la nouvelle RX-7 4 rotors de James Dean ou encore la AE86 1JZ de Adam Elsey préparée pour l'occasion. Comme pour chaque édition, on vous pose une question où vous pouvez débattre dans l'espace commentaire. La question est, pour vous, quelle est la meilleure architecture de moteur pour le drift? On a hâte de lire vos commentaires. Et on finit avec le calendrier du mois. Le 6e round de la Formula Drift aura lieu à Seattle le 11 et 12 août. Comme l'année dernière, le round 5 du Driftmaster aura lieu à Ferropolis en Allemagne le 18 et 19 août. Le tracé du Issou sera le cas du round 5 et 6 du D1GP le 26 et 27 août. Le premier week-end de septembre aura lieu le festival de la slide qui fêtera ses 15 ans à Pipé. Le rendez-vous incontournable du CFD aura lieu le 9 et 10 septembre à Calmont à l'occasion de son round 5. Et c'est sur le tracé du Utah Motorsport Park qu'aura lieu le 7e round de la Formula Drift du 14 au 16 septembre.
Et voilà, c'est terminé pour cette édition du Journal du Drift, mais avant on a une petite annonce à vous faire. Toute l'équipe de Drift Actu sera à Ferropolis en Allemagne du 16 au 19 août pour l'Iron Drift King et pour le Drift Master. Comme la saison dernière, nous mettons en place un dispositif spécial avec des interviews, des lives pour vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Et pour cela, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et également, si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez et likez. Et on vous laisse avec la vidéo du mois qui est un vlog réalisé par Drift Game sur les coulisses du Round 4 du Drift Master à Riga. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo en description. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.